Cette femme venait de faire faillite, et sa famille, qui avait déjà du mal à joindre les deux bouts, faisait maintenant face à une véritable tempête. Les réparations de la maison allaient coûter au moins 10 000 $. En voyant l'inquiétude d'Amy, Jack réalisa qu'elle n'avait pas vu les documents qu'il avait laissés. Sinon, elle ne se serait pas inquiétée pour l'argent. En réalité, il y a 5 ans, Jack avait fait la connaissance d'un partenaire de recherche qui n'était autre que le défunt mari d'Amy. Les deux hommes avaient échangé sur leurs recherches académiques et avaient fini par réaliser une invention ensemble. Mais avant même que le brevet de cette invention ne soit approuvé, le mari d'Amy avait tragiquement perdu la vie dans un accident d'avion. La raison de la visite de Jack était justement que le brevet venait d'être accordé, et la prime qui en découlait permettrait à la famille de vivre confortablement. Cependant, il craignait qu'en révélant la vérité à Amy, l'ombre du chagrin ne s'abatte à nouveau sur la famille. Après mûre réflexion, Jack décida de les aider et proposa de ne demander que 500 $ pour les matériaux. Les paroles de Jack intriguèrent Amy. Il se contenta de répondre qu'il avait les moyens de le faire. Jack n'avait pas proposé de le faire gratuitement ou de payer lui-même les réparations, car une générosité excessive aurait pu laisser penser qu'il avait des arrière-pensées. La mère d'Amy, alertée par son appel, arriva rapidement, mais elle se méfiait de Jack et de son empressement à aider. Amy, consciente des inquiétudes de sa mère, lui dit que la seule chose de valeur qu'elle possédait était ses 3 enfants et qu'ils resteraient toujours à ses côtés. Sa mère n'insista pas davantage. Une fois qu'Amy et sa famille furent partis, Jack se mit au travail seul. Il rassembla les outils nécessaires, déplaça tous les meubles dans le jardin et nettoya les branches et les débris à l'intérieur de la maison. Pendant ces moments de pause, Jack s'asseyait sur le toit pour admirer la beauté du coucher de soleil. Il appelait aussi régulièrement Amy pour prendre de ses nouvelles. Au fur et à mesure qu'ils apprenaient à se connaître, leur relation devenait de plus en plus intime. Le jour où la maison fut réparée, toute la famille était ravie. Amy avait transformé le grand trou du toit en un puits de lumière, et la pièce, auparavant sombre, était maintenant incroyablement chaleureuse. Tout ce que Jack avait fait avait réussi à toucher le cœur fragile d'Amy. Alors que Jack pensait que le moment était venu de révéler la vérité sur sa venue, Jimmy, le prétendant d'Amy, l'appela pour lui donner rendez-vous au bar le soir même. Voyant ses plans contrecarrés, Jack proposa de venir le lendemain pour aider à débarrasser les détritus qui bloquèrent le garage. Amy sourit, ravie. Le soir, Jimmy avait invité beaucoup de monde, officiellement pour fêter la réouverture du restaurant après la tempête. Mais en réalité, il avait l'intention de demander Amy en mariage. Pour offrir aux enfants un foyer et leur permettre de vivre comme des gens normaux, Amy accepta avec un sourire la demande en mariage de Jimmy. Le lendemain, alors qu'il nettoyait le garage, Jack surprit le fils d'Amy en train de piquer une colère et de jeter des objets. Voyant le garçon courir vers le lac derrière la maison, il s'inquiéta et le suivit pour vérifier que tout allait bien. Il comprit d'un seul regard qu'Amy s'était fiancée, ce qui avait rappelé au garçon son propre père. Une fois ses soupçons confirmés, Jack consola le garçon et lui demanda ce que son père aimait faire avec lui quand il était encore en vie. Pendant la demi-heure qui suivit, il endossa le rôle du père et étudia avec le garçon quelques petites inventions amusantes. Voyant que le moral du garçon s'était amélioré, il reprit son travail. C'est à ce moment-là que la fille aînée